Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et amis Sagittaires, on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage collectif. Si vous êtes Sagittaire de signe solaire, de signe lunaire, ou si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien ce tirage est pour vous. Alors comme toujours, gardez à l'esprit que c'est un tirage collectif. Ça ne va pas résonner en tout point avec vous. Donc faites preuve de discernement par rapport à ça. Vous pouvez regarder vos 3 signes sur la chaîne, donc votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez aussi commander un tirage, une consultation privée de tarot avec moi. Et vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo et vous avez également mon site internet en dessous de cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour l'énergie générale des Sagittaires, nous avons l'énergie de l'As d'épée. Donc, ça, c'est une belle énergie de clarté mentale. C'est une énergie où vous avez la force de l'épée, soit pour trancher, trancher sur une décision que vous avez à prendre, sur le fait d'apporter une forme de clarté, de vérité, voire d'objectivité sur une situation ou sur une relation. Et c'est aussi cette possibilité finalement de pouvoir surmonter un obstacle, surmonter un problème, parce que vous avez cette capacité de discerner, de savoir identifier une solution, de savoir dire votre vérité. C'est quelque chose qui va être vraiment important. Ça peut aussi être le fait de générer de nouvelles idées, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une énergie avec cette clarté aussi intellectuelle, mentale. Et donc aussi, pour certains, c'est aussi quelque chose, c'est l'épée qui coupe à travers l'illusion, qui coupe à travers le mensonge, qui coupe à travers les jeux d'apparence. Donc on sent que les gens qui vous entourent, vous avez envie de gens qui sont authentiques, de gens qui ne portent pas de masque, où il y a cette forme de résonance de vérité, où on voit l'âme de l'autre, le cœur de l'autre, et voilà, où on joue pas à se cacher les choses. Donc ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau de l'information, des situations auxquelles vous faites face. Eh bien, vous allez aller. C'est une épée qui peut être aussi incisive et qui peut être assez tranchante, parce que vous n'êtes pas prêt à faire de compromis sur ce qui ne semble pas être en alignement avec votre vérité, avec ce que vous recherchez. Et en même temps, c'est une énergie qui vous permet d'avancer, donc il y a énormément de force avec ça. C'est aussi, on vous rappelle, l'importance de regarder la réalité en face, et pour avoir cette capacité à discerner le vrai du faux. Et vous allez peut-être être aussi un guide pour d'autres, dans cette capacité à discerner le vrai du faux. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir aussi cette énergie euh, de d'une intervention au niveau chirurgie. Alors si c'est ça, vous avez déjà eu cette forme de chirurgie, vous le savez déjà, ou c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et donc là, c'est une énergie où finalement, on sent que il y a cette notion de devoir peut-être se remettre, de peut-être... c'est une énergie où on a pu peut-être extraire quelque chose qui avait besoin d'être extrait. Bon, c'est pas pour tout le monde du tout, ça peut être un message pour une seule personne. Donc voilà, si c'est quelque chose qui n'est pas dans votre champ de connaissances actuellement, eh bien laissez ce message de côté. Alors, ce qu'on vous rappelle aussi, c'est le fait que l'importance de la notion de l'amour, la force, le pouvoir de l'amour. Et c'est pas simplement un amour romantique, c'est le fait que je pense dans cette période, vous allez avoir cette capacité, comme je vous dis, à aller à l'essentiel et vous rechercher un véritable amour ou une forme d'amour dans l'échange avec les gens qui vous entourent. Vous avez envie de quelque chose d'authentique. Vous avez envie aussi d'avoir cette expérience d'amour et comme je vous dis, pas simplement romantique. Donc ça peut être le fait d'aimer ce que vous faites, d'être entouré et de se connecter avec des gens avec qui vous avez une résonance, où il y a un échange honnête, où il y a un échange profond. Je vois aussi que pour certains, il va y avoir ce besoin d'aller vraiment en profondeur sur ce qui, je dirais, votre vérité. Votre vérité.
Aller au plus profond de vos aspirations, de vos besoins. Il y a peut-être des choix à faire qui ne sont pas forcément faciles, qui peuvent impacter le domaine sentimental, mais qui peuvent aussi impacter d'autres aspects de votre vie. Vous avez besoin d'amener la clarté sur un choix qui a besoin d'être fait et qui a peut-être été difficile à faire, qui a peut-être généré une forme de blocage, une forme de paralysie, une forme de procrastination jusqu'à présent. Vous avez peut-être eu cette impression d'attendre face à un choix à faire, un choix à prendre. Euh, et donc là, quelque part, ce que je vois, c'est que une fois que vous avez pris le temps suffisant pour apporter du recul sur une situation, sur le recul aux choses, ouais, vous avez peut-être eu une situation un petit peu, se sentir bloqué par rapport à un contexte, euh, par rapport au fait d'avoir perdu quelque chose. Il y a une forme de regret, une forme de nostalgie. Ça peut être en rapport avec une relation, ça peut être en rapport avec une situation, ou simplement ce fait de ressasser, retourner, revisiter une situation du passé, où on a des formes de regrets, où on voudrait que les choses se soient passées différemment. Et on vous dit, bon, il est temps de faire le point sur les choses, de garder le positif, de laisser aller, de lâcher prise par rapport à des choses qui sont peut-être un peu plus négatives. Et ne laissez pas des énergies négatives vous drainer. Ne laissez pas des énergies qui peuvent être des fois difficiles, hein, qui peuvent faire surface dans votre vie, dans votre environnement. Ne laissez pas ça vous drainer. Ayez cette force, encore une fois, de l'épée qui vous permet de discerner, qui vous permet de dire oui, je regarde les choses en face, oui, je suis conscient ou consciente des énergies qui sont peut-être défavorables ou des circonstances qui sont difficiles des fois autour de moi, mais en même temps, je ne laisse pas ça me drainer. Il y a aussi une énergie où il est nécessaire de faire des choix. Euh, Avec ce 8 de coupe, hein, c'est l'énergie aussi où il faut savoir laisser le passé au passé, où il faut peut-être des fois savoir continuer à avancer et se libérer, se détacher de situations, de relations qui peut-être ne vous correspondent plus. Donc c'est là, ce que je ressens, c'est que pour le fait de continuer à avancer dans votre développement personnel, il faut avoir aussi cette force de l'épée, de discernement, de regarder une certaine vérité en face s'il y a des choses, des situations qui ne vous correspondent plus et de pouvoir adresser vraiment vos blocages pour arriver à consolider sur, au contraire, hein, les choses qui sont importantes à vos yeux, sur lesquelles vous avez besoin de bâtir. On vous dit aussi que pour certains, il peut y avoir une peur des fois d'aller de l'avant parce que cela implique de laisser certaines choses derrière, hein, de laisser certaines situations, relations, même souvenirs au passé. Donc si vous êtes constamment en train de vouloir réinviter les choses du passé, les expériences, les souvenirs, de vouloir réécrire l'histoire quelque part, ça vous laisse dans des énergies de blocage, dans des énergies de stagnation, d'indécision. Et donc du coup, ça bloque le momentum qui est nécessaire pour vous dire non, bah là j'ai un choix à faire, hein, c'est A ou c'est B. Et donc voilà, quelle que soit la manière dont ça s'exprime pour vous, il est temps de faire des choix. Vous avez 3 fois cette énergie qui se présente et donc de regarder les choses en face, face à une situation, peut-être face à une relation pour certains, face peut-être à de l'information qui vous entoure, face à la société qui vous entoure. Donc ça peut se décliner de multiples façons, hein. Pensez à ça un petit peu comme une spirale de conscience. Et donc, dans une certaine mesure, vous pouvez avoir des fois cette énergie qui va s'exprimer dans une relation très proche de vous. Parfois, ça peut être dans un cercle un petit peu plus lointain. Et dans d'autres manières, parfois cela peut s'exprimer davantage sur l'énergie du collectif. Voilà, collectif, d'un point de vue plus global et général sur l'environnement, la société qui vous entoure. Donc, en tout cas, ce qu'on vous rappelle aussi, c'est le fait... je vous dis, hein, laissez le passé au passé dans ce qui peut représenter une forme de regret, dans ce qui ne vous correspond plus. Il y a besoin quelque part d'avoir confiance que vous pouvez vous libérer aussi de certaines circonstances qui peut-être vous donnent le sentiment de ne pas vous correspondre, de ne pas vous aider, de ne pas être favorable.
Eh bien, dites-vous, voilà, quel est le choix différent que je peux faire au niveau de mes pensées, au niveau de mes actions, au niveau de ce que je priorise, qui va pouvoir changer tout ça. Parce que vous avez cette épée dans votre main, ou si vous ne l'avez pas, vous avez besoin de la prendre pour vous dire, bon, quelles sont les façons dont je peux percer, quelles sont les façons dont je peux avancer, quels sont les choix que je peux prendre, que je peux faire, qui vont faire une différence, quelles sont les actions, voire l'action que j'ai besoin de prendre, que je sais que j'ai peut-être manqué de prendre, ou que j'ai laissé de côté, ou que j'évite. Hein. Il peut y avoir cette forme de vouloir éviter une situation. Donc, s'il y a une forme de reni, s'il y a une forme d'éviter, de procrastiner, on vous dit, bah là, c'est le moment de faire ce choix, de regarder les choses en face pour arriver à créer quelque chose de solide, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui va permettre l'énergie d'un nouveau début. Et c'est aussi d'apporter une nouvelle perspective. Une nouvelle perspective. Pour certains, il va y avoir une nouvelle personne peut-être qui va rentrer dans votre vie, ou un meilleur alignement avec, oui, il y a peut-être quelqu'un avec qui... il y a peut-être une relation romantique pour certains qui s'est trouvé bloqué, et il y a peut-être une influence qui a besoin d'être regardée en face, une influence tierce. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains. Pour d'autres, c'est aussi de prendre conscience. Vous avez peut-être vous avez peut-être quelqu'un qui essaye de vous influencer, hein, et à chaque fois que vous voulez faire ce choix, prendre cette décision, eh bien, il y a quelqu'un qui revient et qui vous fait douter. Eh bien, dans ce cas-là, posez-vous la question, vous, quel est votre choix? Quels sont vos besoins, vos priorités, vos envies? Hein, parce que de manière ultime, hein, c'est votre vie, ce sont vos décisions. Mais quoi qu'il en soit, on voit que si vous arrivez à apporter cette force de l'épée dans votre vie, sur la clarté, sur la vérité, sur le fait de regarder les choses en face, de désengager votre énergie sur ce qui vous draine, sur ce qui peut représenter du conflit, sur ce qui peut aussi vous donner une impression de blocage, de procrastination, eh bien vous allez arriver à consolider quelque chose. Et donc, je vois aussi que pour certains, c'est le fait aussi de vous rapprocher de gens avec qui vous avez une certaine forme de résonance. Ça peut être une forme de communauté, un cercle social, un cercle amical qui vous semble en résonance, en adéquation, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet d'avoir une expérience d'harmonie et de joie, même si ça ne veut pas dire que tout l'environnement dans lequel vous évoluez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'énergie difficile, hein, mais c'est un choix conscient d'évoluer entouré de gens qui vous inspirent. Hein, de gens qui vous inspirent, de décisions, d'actions, de pensées qui vous inspirent. C'est quelque chose de très important pour les Sagittaires sur cette période, donc gardez ça à l'esprit. Voilà, donc c'était le message pour les Sagittaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez bien sûr une résonance avec mes tirages. Pour tous ceux qui sont déjà inscrits, je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous invite à laisser un petit message. Laissez-moi un petit commentaire sur la résonance du tirage, ou peut-être sur les blocages ou les choses qui vous inspirent dans votre vie. C'est toujours un partage, ça me fait toujours plaisir de lire votre énergie dans les commentaires. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Merci pour votre présence, vos j'aime, vos partages. Et puis, si vous avez une forme de résonance, une forme de quelque chose en vous qui vous invite à vouloir explorer davantage au travers d'un tirage, d'une consultation privée, eh bien, vous pouvez commander ça sur mon site, me contacter à l'adresse email qui s'affiche sur cette vidéo, ou également en dessous dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, quels que soient les formats que vous recherchez, et je vous dis à très bientôt.